Ok, donc on est parti. Alors, si vous avez l'habitude des vidéos un peu fun, celle-là, elle va vraiment être... Je pense que là, on rentre dans l'enseignement pur et dur. Donc vraiment, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Nous allons faire une étude de la parole biblique. Je vais prier avant de commencer. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment que tu vas nous permettre de partager ensemble. Je prie vraiment, mon seul désir, Père, c'est que tu grandisses et que je diminue, que tu m'utilises, Seigneur, pour faire passer le message que tu veux à tes enfants. Et surtout, Père, que tu leur donnes ce désir ardent d'aller méditer et d'aller étudier la parole, qui est vraiment une source de révélation intarissable et qui fait vraiment grandir, que ce soit humainement, spirituellement, émotionnellement, tout, Seigneur, ta parole, elle est vivante. Et merci pour ce cadeau immense que tu nous as fait de la parole. Donc vraiment que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ah, I've got a friend. Du coup, hop, ça commence bien, on va déjà... Alors, on va parler de Job et particulièrement du chapitre 1. Et en fait, je voulais vous montrer au travers de cet après-midi que j'ai passé à étudier la parole pour pouvoir aussi partager ça avec vous. Je voulais vous montrer comment on étudie la parole et quelle petite subtilité. Voilà, la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Il n'y a pas de chose qui est mise au hasard. Et du coup, voilà, on va commencer tranquillement. Je vais pas lire toute la parole en entier. On va plutôt accentuer le but de cet enseignement. Ça sera principalement de parler de la façon dont Satan a attaqué Job et des choses qu'on peut comprendre dans notre vie spirituelle aujourd'hui. Et surtout, un peu une petite clé pour commencer. Une petite clé qui est juste énorme mais qui est juste incroyable pour commencer Job. Et à la fin, je vous donnerai des devoirs. Mais vraiment, cette vidéo, elle va être peut-être un peu longue, un peu difficile à digérer pour ceux qui ont l'habitude de ne pas muscler leur cerveau et de ne pas réfléchir. J'ai pré-mâché le travail sur beaucoup de choses, mais ça va être un peu long. Et c'est vraiment le but de la marche chrétienne, c'est que vous vous enseigniez sur la parole et que vous arrêtiez juste d'écouter les trucs un peu feel good, un peu challenge motivationnel, genre oh, on a écouté un preach où le pasteur il a dit ah waouh vous êtes des gens bien, Jésus vous aime. Voilà, on va un peu plus loin que ça dans la parole de Dieu. Voilà, ça va être un peu compliqué pour moi de suivre cette caméra parce que je n'ai aucun retour. Donc si vous me voyez faire des grands gestes, eh ben bienvenue dans la vie de Fantine qui est un peu TDAH sur les bords. Donc il y a un peu de mal à se concentrer. J'ai exactement l'impression de parler toute seule à mon ordinateur. C'est très gênant. Mais voilà, ça vous fera rigoler et soyez juste bénis. Ok, donc moi ce que j'aime beaucoup faire quand je commence un livre ou que je commence un chapitre, c'est de regarder dès qu'il y a des noms un peu, dès qu'il y a des noms propres, j'aime bien aller regarder la signification de ces noms. Rappelons-le, Job, l'histoire de Job, c'est un livre poétique qui date des années, ce qui a été plus ou moins révélé, ça dépend des interprétations, mais ça date des années 1900 avant Jésus-Christ. Donc ça serait l'époque des patriarches, donc ça serait à l'époque d'Abraham, tout ça. Donc avant Moïse et l'Exode, donc avant Moïse et les tables de loi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de référence à la loi dans le livre de Job, et c'est comme ça que c'est extrêmement intéressant de voir à l'époque comment est-ce que on considérait la bénédiction, la malédiction et la relation à Dieu. Le but de ce livre, c'est de parler de la souveraineté de Dieu et de répondre aux questions qu'on se pose tous un moment en tant que chrétien. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens continuent à souffrir? Pourquoi est-ce que l'homme juste souffre? Spoiler alerte, il n'y a pas spécialement de réponse, mais en tout cas, les questions de Job, on se les a tous un moment posées. Voilà, du pourquoi est-ce que j'ai dû vivre ça pour en arriver là, pourquoi est-ce que ceci. Alors le Seigneur Dieu ne donne pas des réponses exactes, parce que je pense que ça dépasse notre entendement et notre intelligence, mais en tout cas, Dieu nous montre à quel point il est souverain et à quel point il maîtrise tout. Voilà, donc il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Donc Utz, ça veut dire qui consulte, qui est dérivé d'un autre mot en hébreu qui lui veut dire prendre conseil. Et Job, ça veut dire en hébreu haï, ennemi, et qui est une racine d'un autre mot qui s'appelle être hostile, traité comme un ennemi. Donc
Bon, j'ai pas été chercher plus loin dans ce truc-là, mais je suis certaine qu'il y a des révélations à avoir par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment la pépite de la parole de Dieu, c'est que plus tu creuses, plus tu découvres des choses qui sont vraiment profondes. Et le Seigneur, plus tu cherches, il est écrit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc plus tu le cherches, plus il va te donner des révélations. Et plus tu as des révélations, plus tu te dis waouh, Seigneur, tu es vraiment tout puissant. Moi, je voulais tout d'abord, la première question que je me suis posée en lisant ça, c'est mais attends, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est important que tu mentionnes que Job avait 7 fils et 3 filles? Parce que dans la parole, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si Dieu a permis qu'il soit écrit qu'il avait 7 fils et 3 filles, c'est que ça a une réponse. Ça a une signification. La petite pépite que je vais vous donner, et on en reparlera très très brièvement à la fin, mais ça va faire partie des petites choses que vous allez pouvoir chercher maintenant. Vous pouvez faire pause, vous pouvez lire donc le verset 2 du chapitre 1 de Job, et vous pouvez aller lire le verset 42 du chapitre 13. Non, le verset 13 du chapitre 42, pardon. Du coup, l'importance qu'il est précisé qu'il y ait 7 fils et 3 filles, c'est pareil, je vous ai expliqué à quel point c'est important d'étudier les mots, les noms propres, qu'est-ce que ça veut dire, aller voir dans les Strong Concordance, dans les racines des mots en hébreu et en grec, ce que ça signifie, parce que ça donne des fois enfin, une autre symbolique, une autre profondeur au texte. Vous voyez là, j'ai mis 2 versions, j'ai mis la version second 21 et la version Bible du Summer. Et je pourrais en mettre 10 et à chaque fois, bah, des fois, il y a des changements, des tournures de phrases qui changent et en fonction de comment tu réfléchis, tu peux avoir des révélations diverses, tu vois. Donc ça, c'est très important. Donc, il faut savoir que dans tout ce qui est étude de la Bible, il y a aussi beaucoup de numérologie. On ne parle pas des numérologies du monde, du New Age, des numéros anges et tout, mais voilà, le 7, ça représente la perfection spirituelle, donc la plénitude, et le 3, ça représente l'harmonie divine, tout ce qui serait plutôt Trinité et tout. Donc voilà. Donc ça voudrait dire pour Job, ces sept fils et ces 3 filles, la bénédiction, la prospérité de Job, qui est aux yeux du monde riche et béni par Dieu. Ses filles sont une force et un héritage, et ses filles sont toute la grâce et la beauté. En gros, d'avoir senti l'importance de mettre ça au début du chapitre, c'est vraiment un cadre pour l'histoire de la restauration. Et en fait, ça va nous préparer, en tant que lecteur, à apprécier la restauration finale de Job. Donc ça, c'est ce que je vous disais, chapitre 42, verset 13. Comme une démonstration de la fidélité et de la justice de Dieu. Et vous voyez vraiment comme le Seigneur il est fidèle, parce que quand on lit Job, c'est la vidéo que je vous ai faite hier, quand on lit Job, le problème en tant que chrétien un peu charnel, c'est qu'on va lire Job et qu'on va dire waouh, c'est terrible, en plus Dieu il a permis Satan, pourquoi et tout, bref. Et en fait, on se rend pas compte que y a beaucoup de gens qui lisent Job et qui ne vont pas au bout du chapitre, ils vont pas au bout du livre tellement c'est compliqué pour eux. Mais en fait, quand tu avances et que tu lis Job et qu'à la fin tu comprends dans le dernier chapitre que le Seigneur il a tout restauré et qu'en plus il a donné en surabondance à Job et qu'en plus il a repris ses amis qui lui ont fait la morale pendant tout le livre, genre vraiment, c'est vraiment, ce livre c'est une invitation à aller au bout des choses, au bout des révélations de Dieu. Pardon, et de ne pas vous arrêter en plein milieu parce que ça vous est désagréable. Mais on est tous passés par là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on voit que ils ont une famille chouette, machin. Je rentre même pas dans les détails. Vraiment, lisez ce chapitre et allez creuser pour vous-même, c'est très intéressant. Moi, je voulais vous parler de. Alors, donc on sait que. On voit que. Je vais vraiment insister sur le fait. Je paraphrase, Satan, l'Éternel dit à Satan, va voir mon fils Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux qui couvrent le pays. Mais porte donc ta main sur lui et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Donc là, en gros, Satan, il est en train de dire à Dieu, mais c'est normal que Job te bénisse, il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc là, regardez, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retirera hors de la présence de l'Éternel. Donc vous voyez, c'est pas l'Éternel qui va aller attaquer, il va aller attaquer directement Job,
pour le tester, mais c'est vraiment, il laisse à Satan l'opportunité d'aller mettre le bazar dans les biens de Job pour lui dire, bah moi je sais que mon fils il va toujours me respecter, il sera toujours intègre et juste. Voilà, donc on va principalement s'intéresser à partir de ce passage-là. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Les Saabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés, ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit: pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter les nouvelles. Bon. Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna et dit: c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'approprié à Dieu. On va parler de la façon dont Satan a agi. Et vous allez voir que sur les 4 versets-là, il y a énormément de choses qui se répercutent aujourd'hui sur notre vie spirituelle, parce que ce n'est pas contre la chair que nous combattons, mais ce sont contre des forces spirituelles. Donc là où l'ennemi a pu permettre de tester Job, il le fait encore de nos jours, on va pas se mentir, et je vais vous expliquer un peu les tactiques. Et mon peuple périt par faute de connaissance, et le fait d'entendre ça, de réfléchir à ça, de méditer ça, ça va vous dire: waouh, en fait, souvent j'accuse les circonstances, j'accuse les choses, mais en fait Dieu n'y est pour rien, et au contraire Dieu il est avec moi dans mes difficultés, mais il permet que, en gardant en gardant les yeux fixés sur lui, je puisse garder la foi malgré ce qui se passe. Donc déjà vous avez remarqué qu'il y a 2 manières dont Satan a procédé dans ce passage. Donc il a attaqué en utilisant l'homme et l'épée à 2 reprises. Donc en fait les Sabéens attaquent à coups d'épée et ils enlèvent les bêtes et ils attaquent les serviteurs à coups d'épée. Ensuite, il y a la foudre qui tombe du ciel, donc catastrophe naturelle. Ensuite, il y a à nouveau une attaque humaine. Et ensuite, il y a à nouveau une catastrophe naturelle avec le vent qui a fait écrouler la maison. Donc, quand on va regarder sur le verset 15, les Sabéens qui se sont jetés sur eux et qui ont enlevé qui se sont jetés sur les bœufs et les ânesses, qui les ont enlevés et qui ont tué les serviteurs à coups d'épée. Donc le mot saabéen, ça vient de Sheba, qui veut dire serment, abondance en hébreu. Donc c'est du coup tout ce qui est un peu l'ironie spirituelle, parce que en fait ceux qui devaient incarner l'abondance deviennent destructeurs de la prospérité de Job. En fait, il faut savoir que ce peuple-là, c'était des commerçants d'encens, d'épices. Et donc, en gros, voilà, là, vraiment, l'ennemi a utilisé les hommes pour attaquer les biens et la sécurité à travers la convoitise. Donc, on va passer par tout ce qui est avidité humaine, chaos. Voilà, donc, c'est la force brute et opportuniste de l'homme qui veut s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc, c'est comme ça que Satan peut faire en nous utilisant les uns contre les autres. Et là où je voulais aller encore plus loin, c'est que j'ai commencé à aller rechercher la signification des animaux et le symbole spirituel qu'ils ont. Donc ici, on voit les Saabéens qui attaquent, qui volent les bœufs et les ânesses. Donc le bœuf, ça représente la force de travail et la richesse issue de l'effort humain. Spirituellement, donc ça représente la capacité à produire et à prospérer en visant à rendre dépendant ou désespéré. Vous voyez, quand l'ennemi va t'attaquer à votre business, quand vous allez perdre votre travail, quand vous allez, voilà, vous avez plus de travail et vous commencez à devenir désespéré, à chercher par tous les autres moyens, à aller chercher en vendant de la drogue, à aller chercher en vous prostituant, les moyens d'avoir de l'argent pour subvenir à vos besoins.
Et les ânesses, elles représentent la douceur, la patience et le service. Donc il y a tout ce qui est l'optique de l'endurance, de l'humilité. Donc en fait, on parle des ânesses quand il est question de porter des fardeaux, le service modeste, c'est-à-dire que voilà, les ânes, c'est pas l'animal le plus glorieux. Jésus, il est rentré dans Jérusalem sur le dos d'un ânon qui n'avait jamais été monté. Et donc spirituellement, ça veut dire que ça peut attaquer voler les ânesses, ça peut perturber les rôles modestes mais cruciaux dans nos vies. Voilà, quand on est en mode on commence à avoir de l'orgueil et la folie des grandeurs et qu'on commence à ne plus être en capacité de faire des choses qui sont plus modestes parce qu'on croit qu'on commence à péter plus haut que ses fesses, à dire non, mais moi mon appel c'est de servir, au ministère et donc dans ce cas-là je m'occupe plus de ma famille parce que c'est à ma femme de gérer la maison et les enfants alors qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Bref. Donc voilà, clairement par ce premier verset 15, on voit que Satan il attaque le fondement économique de Job, sa capacité à créer de la richesse. Voilà, ça c'était la première révélation des attaques par l'homme. Ensuite, on voit verset 17, je vais faire d'abord les deux attaques humaines et ensuite on parlera des deux attaques naturelles. Donc, dans le verset 17, il parla lorsqu'un autre messager arriva et dit des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés, ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter les nouvelles. Donc les Chaldéens, ça vient du mot hébreu kasdim, je sais pas si je prononce bien les mots, hein, pardonnez-moi. Ça veut dire destruction ou démon. Dans la tradition juive ultérieure, ils étaient vus comme le symbole des puissances hostiles à Dieu, notamment en raison avec leur lien avec la Babylonie. Donc du coup, c'était un peuple qui était associé à l'idolâtrie, à la rébellion contre Dieu. Spirituellement, du coup, on voit que eux, c'est plus un peuple qui va être de la ruse, la perversion de l'intelligence et la destruction organisée. Là, c'est important. Et pourquoi on dit organisée? Parce que là, on voit que ils se sont répartis en 3 bandes. Donc vraiment, il y a une organisation. L'attaque, elle est calculée, ils forment des bandes, coordonnent leur attaque, ça reflète une attaque stratégique de l'ennemi. Des fois, l'ennemi, il peut être très stratégique dans ses attaques, c'est-à-dire que tu peux avoir l'impression que quand tu arrives à Christ, que tu es tombé sur une bonne église parce que tu as des frères et sœurs qui prennent soin de toi, qui t'appellent, qui machin, alors qu'en fait tu es tombé dans une secte et que les gens ils vont commencer à s'immiscer dans ta vie, à commencer à dire bah non, toi tu te maries pas avec un tel, ou non mais toi il faut que tu donnes autant d'argent. Voilà, donc ça c'est la façon dont le Seigneur, dont l'ennemi il va attaquer parfois. Voilà, tout ça c'est des exemples. Je vous donne des exemples pour imaginer là en continuant avec le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit m'indique, mais ouais, il y a d'autres choses que vous pouvez réfléchir dans vos propres situations. Donc, et là, ils attaquent les chameaux. Donc, il faut savoir que les chameaux sont précieux pour le commerce et les voyages longue distance. Ils représentent la mobilité, le commerce, la capacité à avancer dans des conditions difficiles. Animaux du désert, les chameaux. Spirituellement, c'est une entrave à notre capacité à aller de l'avant dans notre cheminement avec Dieu ou dans nos responsabilités terrestres. Donc voilà, ça va être là à son tour une attaque contre la capacité de Job à échanger et à interagir avec le monde extérieur. Voilà, donc là, Job, il est un peu coincé. Il peut plus se déplacer. Il peut plus se déplacer à distance et tout. Bon, de toute façon, là, franchement, on va pas se mentir, notre frère Job, c'est plus un enseignement pour nous que pour lui, parce que lui, juste en l'espace de 5 minutes, parce que ça a été très vite, ils sont tous arrivés en même temps, ils lui ont tous dit, mais en fait, ta vie vient de s'écrouler, quoi. T'as plus de ça, t'as plus de ci, t'as plus de ça, t'as plus de femme, t'as plus de travail, t'as plus rien. T'as plus rien. Si t'as encore la santé. Ça, on y reviendra après. Donc ensuite, on va parler du verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « La foudre est tombée du ciel, il a embrasé les brebis et les serviteurs les a dévorés. Il les a dévorés, je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » On voit dans le verset 16 de Bible du Semeur, il parle aussi de foudre, mais dans certaines versions, ils vont parler de feu, parce que ce mot, il veut dire « esh » en hébreu, et « esh » ça veut dire puissance, purification, jugement divin. Alors attention, et vous n'êtes pas prêts, je pense, pour ça. Ici, l'outil de destruction utilisé par Satan pour semer la confusion.
semble venir du ciel, parce qu'il est écrit, la foudre est tombée du ciel. Donc quand quelque chose tombe du ciel, on s'attend à ce que ça vienne de Dieu. Voilà. Donc en fait, ça vient appuyer sur le fait de faire croire à Job que il est abandonné et puni par Dieu. Parce que voilà, on dit la foudre descend du feu, du ciel. Ça me fait penser à la raison pour laquelle Jésus il a appelé ses disciples, je sais plus si je crois que c'est Pierre et André, non, je sais plus, bref, les fils du tonnerre. Parce qu'en gros, un jour en Samarie, ils ont dit ah, tu veux pas qu'on prie pour que la flamme, le feu descende et tout. Donc, pardon. Voilà, donc il veut faire. Là, c'est clairement une attaque liée contre la spiritualité. Parce qu'en plus, vous allez voir que c'est pas n'importe quoi qui est tombé, ça a embrasé les brebis. Alors écoutez la suite. Satan, il va utiliser un élément naturel en faisant quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que, voilà, encore, il y a un ouragan ou il y a quelque chose qui se passe, c'est un acte isolé, tu te dis ok, ouais, franchement, pas de bol quoi. Là, en l'espace de 5 minutes, tout est mort, il s'est fait attaquer ceci, il a plus de chameau, il a plus d'ânesse, il a plus de bœuf, il a plus de. Voilà, et là, on vient le dire, ouais, il y a un. Il y a un éclair qui est tombé, t'as plus de brebis. Il y a un vent qui a soufflé, t'as plus de maison, tes enfants sont morts. Voilà, tu t'attends quoi? Maintenant, il y a un tsunami, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, genre, il y a un chat qui a mangé mon devoir. Tu te dis, là, l'ennemi, il a utilisé des choses surnaturelles en faisant croire que c'est des éléments naturels, en faisant croire que c'était quelque chose de surnaturel. Et du coup, ça, c'est une attaque liée contre la spiritualité parce que le feu est lié au sacrifice et au culte dans la Bible. Et là, les brebis, qui sont aussi l'animal qui représente l'innocence, la douceur, la bénédiction spirituelle et la pureté, en fait, c'est les animaux qui sont utilisés pour le sacrifice. Donc quand y a une cérémonie de purification des péchés, les animaux qui sont sacrifiés, souvent c'est les brebis. Donc là, en gros, Satan veut couper Job dans ses moyens d'offrir des sacrifices à Dieu. Et en plus, on voyait dans le verset 5 que Job faisait pour ses filles, il faisait finir ses fils pour les purifier, il se levait de bon matin, offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait peut-être mes fils ont péché, peut-être ont-ils offensé le Seigneur dans leur cœur, voilà ce que faisait Job. Donc voilà, le sacrifice, l'holocauste, c'est quelque chose de très important pour Job dans sa marche spirituelle. Et donc là, en gros, l'ennemi, il a dit, ben non, t'as plus de brebis à sacrifier, donc même pas. Job, il peut dire, ok, enfin, je sais pas. Genre, vraiment, c'est quelque chose de. Ici, Satan veut faire douter Job de la bienveillance et de la justice de Dieu. Ouh, c'est beaucoup de révélations. Hein. On enchaîne avec le dernier, mais pas des moindres, verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva. Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écrouillée, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts, je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'apporter la nouvelle. Le vent violent, pareil, le mot ça vient de ruach en hébreu qui veut dire souffle, vent, esprit. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est une très belle chanson de louange de Simian, si vous avez à l'écouter. Donc c'est vraiment un mot qui est utilisé très souvent pour symboliser la puissance de Dieu et l'action spirituelle. Et en plus, il précise que le vent est venu depuis l'autre côté du désert, donc qui renforce l'idée du chaos et de la désolation parce que l'épreuve, le désert est souvent associé à l'épreuve. Donc voilà, là vraiment, c'est une attaque contre les relations. L'ennemi veut vraiment isoler Job. Donc dimension relationnelle, émotionnelle, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tentative de briser par la douleur du deuil. Voilà, donc c'est un isolement spirituel qui va toucher toutes les relations et les émotions les plus profondes et là qui va accentuer le sentiment d'abandon et la souffrance de Job. Voilà, donc vous voyez les façons, qui ne sont pas toutes les façons, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Mais je voulais juste vous parler de ça pour le moment et vous inviter vraiment à continuer à méditer la parole.
C'est la façon dont l'ennemi, encore aujourd'hui, utilise beaucoup de choses pour nous faire douter de notre foi. Donc vraiment, ma prière, c'est que vous ayez un discernement accru pour reconnaître la main de l'ennemi dans les choses terribles qui vous arrivent, dans les souffrances qui vous arrivent. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est que Dieu a donné à Job des limites. C'est-à-dire qu'on a vu là que l'Éternel a dit à Satan, voilà, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Donc on sait que quoi qu'il se passe dans nos vies, il n'y a rien qui surprend, le Seigneur. Même l'ennemi, quand il attaque nos vies, il a un périmètre limité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir au-delà de ce que Dieu permet. Et, euh, et voilà. Et moi, je vais continuer dans mes prochaines réflexions. Moi, je voulais continuer sur pourquoi est-ce que dans le chapitre 2, on voit que, en fait, pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi Satan n'a pas touché à la femme de Job? Voilà, donc je vous invite à étudier ça. Moi, j'ai déjà eu ma réponse, mais je vous invite à étudier ça et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ça vous a appris. Et vraiment, je vous invite à méditer le livre de Job, et surtout commencer à lire juste le verset 2 du chapitre 1 et le verset 13 du chapitre 42. Voilà. Soyez bénis et j'étais très contente de partager ça avec vous. J'espère vraiment que ça vous a édifié, que ça vous a béni. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces, des likes, à partager. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas mis autant de cœur et autant de boulot dans une exhortation. Soyez bénis et Saint-Esprit, que tout ce qui n'est pas de toi soit déraciné des cœurs et tout ce qui est de toi soit enraciné, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.